Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une journée avec moi. Donc je me réveille assez tôt, vers 4 heures. La première chose que je fais, c'est que je m'hydrate, je bois un petit peu d'eau. Ensuite, j'essaye de remercier pour cette nouvelle journée qui commence. Et j'enchaîne avec une petite salutation au soleil, vraiment tout doucement, histoire de réveiller mon corps et de m'ancrer. Je m'oblige vraiment à ne pas regarder mon téléphone, ne pas scroller sur les réseaux, et j'attends un petit peu avant de boire mon café, parce qu'il paraît que ça fait monter le taux de cortisol et qu'en ce moment, je suis vraiment en recherche de prendre soin de mon système nerveux, on va dire, qui a tendance à se cracher avec les entraînements assez intenses et le rythme de vie, sans compter les soucis personnels qui peuvent s'additionner parfois. Donc voilà, c'est une petite routine le matin qui me prend vraiment pas longtemps et qui, je pense, peut faire toute la différence. Donc là, on n'y va vraiment pas à fond. On essaye juste de trouver un souffle, se connecter à soi-même, se connecter au moment présent, à la terre, et essayer de se dire qu'on va passer une bonne journée. Voilà, c'est le petit moment à moi avant que je commence toutes les choses à faire que vous allez voir par la suite. Et ensuite, après ça, je bois mon petit expresso. J'aère ma chambre, j'aère mon lit. Ensuite, bien entendu, je fais mon lit une fois que ça a bien aéré. Voilà, j'ouvre en grand, histoire de faire rentrer l'air du matin. Vous voyez, il fait encore nuit. Ensuite, je regarde ma to-do list, qu'est-ce que j'avais prévu à faire pour aujourd'hui, pour être sûr de rien oublier. Et c'est parti, on se met les petits patchs anti-cerne, donc le cadrage laisse à désirer. Mais voilà, comme j'ai tendance à être très très marquée au niveau des cernes, moi j'ai acheté des petits patchs que je trouve plutôt pas mal. On les garde 10 minutes, un bon brossage dedans. Ensuite, je prends une douche. Je termine par de l'eau froide en général pour bien me réveiller. Donc j'ai encore mes petits patchs. Ensuite, on s'habille. On n'oublie pas la brume scintillante, histoire de se sentir bien à la salle de sport. Voilà, c'est vraiment une petite douche rapide, ravalement de façade, histoire d'être fraîche pour commencer la journée. Après, je sors tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner de mes enfants, vu que je ne serai pas là pour leur lever, vu que je vais m'entraîner. Donc du jus, des céréales, du pain de mie, des gaufres, bref, je sors tout ce qu'il y a dans les placards. Je prépare le goûter pour mon fils, histoire qu'il ait quelque chose dans le ventre l'après-midi. Et ensuite, je m'attaque au linge. Donc je pense que je vais, une fois que j'ai fait mon lit, bien entendu, je vais plier le linge qui est sec, donc à peu près tout est sec. Voilà, j'ouvre le salon maintenant pour aérer le salon. Et je plie tout le linge sur le canapé, comme ça j'aurai plus qu'à les disposer dans les armoires quand mes enfants seront réveillés. Ensuite, j'ai oublié de lancer le lave-vaisselle hier soir, donc je lance le lave-vaisselle que je ferai en rentrant de la salle. Bien entendu, parce que là, je n'aurai pas le temps. Après, je me prépare pour aller à la salle. Je prends mes vitamines bien chimiques, mais qui me font du bien. Et c'est parti, outfit tout simple. Full black aujourd'hui, j'étais pas vraiment d'humeur, je vous avoue. Ensuite, j'arrive à la salle, elle n'est pas encore ouverte. L'entraînement est fini à peu près 2 heures plus tard, donc j'ai 20 minutes de marche pour rentrer chez moi. Je suis enfin rentrée chez moi, j'étais lessivée. Laisse tomber, gros leg day aujourd'hui. Après, je m'attaque au lave-vaisselle qui est terminé. J'ai même pas eu le temps de me laver. Mais bon, c'est pas grave. On fait les choses, on fait ce qu'il y a à faire. Ensuite, tant qu'à faire, je passe un petit coup dans la cuisine. J'enlève toutes les miettes, je sèche tout pour pas qu'il y ait des petits moucherons ou des petites bêtes qui viennent. Je passe un coup un peu partout, donc une fois que tout a été bien rangé. C'est vrai que mes enfants n'ont pas forcément le temps non plus avant de partir à l'école de faire ça. Et je leur demande vraiment le minimum. Donc, je culpabilise déjà de ne pas être là au moment de leur petit déjeuner. Après, même chose, avant de commencer le travail, je regarde un petit peu ce qu'il y a au salon. Donc je nettoie parce que mon fils prend son petit déjeuner au salon. En général, il reste pas mal de miettes. Donc là, je vais vraiment passer un petit coup rapide aussi, histoire d'enlever les miettes qui sont bien localisées. Mais j'ai pas envie de marcher dedans absolument toute la journée.
Après, je termine par ranger le linge, un peu en speed. J'oublie pas de boire de l'eau. Et je passe un coup vite fait dans leur chambre. Donc là, vraiment, ça va être rapide, hein. C'est juste ramasser les petites choses par terre, aérer, faire le lit, histoire que la chambre elle soit un petit peu plus clean. C'est vraiment pas le grand ménage, c'est pour moi vraiment le minimum syndical le matin à faire dans toutes les pièces, quoi. Après, je passe à la chambre de mes filles. En général, je ramasse un petit peu le linge qui peut traîner. Je mets les pyjamas sous les oreillers. Je range les bureaux. Encore une fois, même chose, hein. C'est vraiment pas le grand ménage. C'est histoire que la pièce elle soit agréable, qu'on n'ait pas à marcher sur des choses par terre. Et une fois encore, je ne demande pas à mes enfants de faire ça les jours d'école, parce que j'estime qu'ils n'ont pas le temps et que déjà se réveiller, prendre son petit déjeuner, se préparer ses affaires, c'est déjà bien pour leurs âges. Donc voilà, pour l'instant, c'est moi qui fais ça. Cependant, le week-end, effectivement, c'est eux qui prennent le relais et qui sont responsables de leurs affaires et de leur chambre. Là, ce matin, j'ai le temps de prendre une douche. J'ai rincé mes cheveux parce que j'avais du produit. Donc, routine vraiment minimaliste pour le visage. Je préfère ne pas multiplier les produits. Donc, en général, je mets juste une crème hydratante ou une crème anti-acné selon l'état de ma peau, selon le moment du cycle. Je mets mon soin pour cheveux lavés et essorés. Et ensuite, je passe un petit coup vite fait pareil dans la salle de bain, histoire de ranger ce qui traînait. Donc là, je remets mon bandeau parce que j'ai pas envie que mes cheveux se mettent dans ma crème. Normal. Après, voilà, je passe un petit coup, pareil, je range les produits qu'on n'a pas eu le temps de ranger le matin. Je nettoie, j'enlève s'il y a des cheveux, rien de plus. Ensuite, ben, je travaille, hein, pas le choix. Donc là, je suis en télétravail, ce qui m'a permis de m'occuper un peu de la maison et de la logistique. Donc voilà, il faut savoir que j'ai une charge de travail vraiment énorme, donc j'ai pas mal besoin de concentration et j'ai pas vraiment le temps de perdre du temps dans les transports. Ensuite, pendant ma pause, c'est parti, je vais faire des petites courses à Carrefour. L'essentiel, hein, poulet, œufs, blanc de poulet, des pommes, encore du poulet pour ce soir, des trucs pour le petit déjeuner pour les enfants parce qu'ils n'avaient vraiment plus rien. Comme ça, j'aime bien qu'ils aient le choix. Le savon sans Nutella, mauvais pour la santé mais bon pour le moral. Du fromage, mes enfants ils sont fans. Et des petits produits d'entretien. Voilà, des courses vite fait. Ensuite, vu que j'ai racheté de la lessive, je vais lancer ma lessive, c'est parti. Donc là, c'est toujours pendant ma pause, mais bon, c'est pas des choses qui prennent vraiment beaucoup de temps. Entre temps, je suis retournée bosser. Une fois que la lessive elle est terminée, je l'étends le plus vite possible parce que je déteste laisser le linge mouillé. Donc ensuite, c'est parti pour étendre le linge, le truc que je déteste. Après cet épisode fantastique, on retourne au charbon, on va bosser et puis après on va enchaîner sur le déjeuner. Petite salade protéinée, crevettes, poulet, rien de fou mais au moins j'ai mon quota de protéines. Après j'ai tapé la meilleure sieste, j'ai continué de bosser et c'était vraiment très très dur l'après-midi. J'étais au bout de ma vie, j'arrivais pas à émerger de la sieste, c'était le carnage. Bref, finalement, j'ai terminé ma journée. Je vais chercher mes enfants au centre de loisirs. Il est environ 18h. Et ma fille me dit qu'il faut absolument faire un gâteau pour le lendemain, dernier jour. Donc là, je me colle à faire une espèce de gâteau au yaourt sans huile, sans beurre, dont j'ai inventé la recette. Mais vous allez voir le résultat, il a l'air hyper bon. Et c'est ce qui coûte. J'enchaîne préparation du dîner, poulet haricots verts. Vraiment hyper simple, mais bon, au moins, voilà, ça fait le taf.
Comme ça, les enfants, ils ont leurs légumes. Je les assaisonne vite fait avec un peu de tomates et d'oignons, histoire que ça ait du goût, mais rien de plus. Donc ça me prend même pas 10 minutes à faire. Là, je vous montre le résultat. Regardez-moi ce gâteau comme il est chouette. Ensuite, fin de journée, donc je me suis mis en pyjama. On s'est bien démaquillé, même si on n'était pas beaucoup maquillé, on nettoie bien la peau, surtout pour la pollution. Je mets mon sérum, ma crème hydratante, enfin très hydratante, et puis ça suffit pour la routine du soir. On a tous dîné, on est tous lavés, mes enfants sont couchés. Donc là, je passe un petit coup dans la cuisine, voilà, pour enlever les restes de traces du dîner. Pareil, je vais renettoyer un peu le plan de travail un peu partout, vraiment en rapide, histoire que demain matin ce soit propre et qu'il n'y ait pas grand chose à faire. Et après, je fais la même chose dans le salon, bien évidemment, pour équilibrer un peu tout ça. Voilà, souvent les gens sont assez choqués, mais tu as 3 enfants, tu travailles, ta maison elle est super propre, mais c'est vraiment juste de l'organisation, les petits gestes du quotidien qui vont vraiment faire toute la différence. Et le soir, je me pose et je prévois ma journée et mes prochains jours. Mes